nous avons l'occasion, encore une fois, pour nous communiquer la parole de Dieu. Et nous avons un thème ce matin, c'est le croyant et le renoncement de soi. Le croyant et le renoncement de soi. Renoncement, le verbe c'est renoncer. Renoncer, c'est quitter, abandonner la possession, abandonner le désir de quelque chose, abandonner ou quitter l'attachement à quelqu'un ou à quelque chose. Et également, renoncer, c'est au point de vue religieux, c'est se dépouiller de tout amour-propre. Se dépouiller, c'est se débarrasser de tout l'amour que vous gagnez pour un bagage qui est capable de retirer de la gloire de Dieu. Vous dépouiller, vous débarrasser de vous. Renoncer à soi-même, c'est s'oublier soi-même. Se dépouiller de tout, oublier tête, ou renoncer à tête, c'est se consacrer totalement au Seigneur. Se donner entièrement au Seigneur. Et ça veut dire renoncer à soi-même, le croyant et le renoncement de soi. Il y a des actes de résistance quand on veut renoncer à soi-même. Il y a des actes de résistance, comme Jésus donne exemple dans sa tentation au Matthieu, à l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 10. Dans l'évangile de Matthieu 4, verset 8 à 10, Jésus donne exemple de résistance. Nous connaissons Jésus, il renonçait à tête, il renonçait à trône, il renonçait à privilège que le gagné dans le ciel là. Il vient sur la terre pour banner la vie, l'humilier, il pas garder tes rois ciel là, il pas garder tes dieux, mais il était renoncé à tête. Et le renoncement que tu as gagné à tête, que tu fait des actes de résistance. Lors de Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 10, dans le verset 8 à 10, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te possèdes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ouais, Satan, il vient tenter Jésus. Il tentait de mener sur montagne là, la montrer toute bagaille qui vient. Parce que la Bible dit que dans Jean 12, verset 31, dans Jean 14, verset 30, que Satan est le prince de ce monde. C'est une vérité. Satan est le prince de ce monde. Dans la deuxième lettre de Paul au chrétien de Corinthe, au chapitre 4, verset 4, ce verset nous montre que Satan est le Dieu de ce siècle-là. Il est le prince de ce monde, il est le Dieu de ce siècle, selon 2 Corinthiens 4, verset 4. Dans 1 Jean, chapitre 15, verset 19, nous voyons que le monde sous la domination du diable. Lis 1 Jean, chapitre 15, verset 19. Le monde est sous la domination de Satan. Et puisque Satan, il s'est prince monde-là, il s'est Dieu siècle-là, il gagne le monde sous domination, et qu'on y a les tenter Jésus. Il montre Jésus toute bagaille qui c'est pour lui. Il dit si Jésus prosterné devant la barrière. La barrière. Et Jésus, il était résisté. Il y a un monde qui renonçait à tête libre. C'est un monde qui a renoncé aux avantages. Il y a un monde qui a renoncé aux intérêts. Il y a un monde qui a renoncé aux privilèges. Mais dans notre privilège, qui a déconnecté dans mon Dieu. Parce qu'on n'est pas attaché à
encore ou attaché à Jésus ou renoncer à tête. Et dans Daniel 10, verset 13, nous voyons que nous démons les chefs de Perse. Puisque c'était les puissances démoniaques qui dirigeaient ce royaume. Le royaume de Perse, c'était les puissances démoniaques qui a dirigé le royaume ça, et démons les chefs du royaume de Perse. Donc, le monde est sous la puissance du malin. Et ça fait, Satan pouvait que il ait assez de pouvoir, il a le monde dans même, et il a tenté Jésus pour offrir avantage ça pour offrir Jésus intérêt ça pour offrir Jésus privilège ça pour Jésus capable de poster devant et adorer. Et Jésus est chassé, il s'est retiré toi. Satan, il résistait pour renoncer à soi-même, il faut résister. Jésus a dû renoncer à lui-même en refusant tout avantage et privilège. Dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 23 à 24, Jésus pose une condition. Si vous voulez renoncer à tête pour suivre lui, il y a une condition ici. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix chaque jour. Il précisait, c'est pour renoncer à tête chaque jour. Si on veut suivre, c'est pour renoncer à tête chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. C'est le renoncement de soi-même. Et pour le croyant, renoncer à soi-même est une nécessité, est une obligation, est un devoir. Jésus dit dans Luc 14, verset 26 à 27, si quelqu'un vient à moi sans me référer à son Père, il y a une condition ici. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son Père, si on veut dire de moi, pour ne pas préférer papa de moi, sans me préférer à sa mère, pour ne pas préférer maman que moi, sans me préférer à sa femme, pour ne pas préférer madame que moi. Ah, c'est son beau parole, Jésus a dit là. Et il dit nous attacher à madame nous attacher à Marie pour la vie. Et on n'est pas de séparer nous. Mais Jésus dit là, si on veut suivre, il ne faut pas attacher à madame, à Marie pour suivre. Il ne faut pas attacher à madame ou à Marie. Pour ne pas attacher à Timounio, à Frère, à Sœur, et même à sa propre vie. S'il veut être mon disciple. Je dis que pour renoncer à tout, il ne faut pas préférer rien au monde que Jésus. Pas préférer papa, madame, maman, mari, petit ou frère, soeur, et même pour vivre. Parce que si vous voulez perdre vie, peut-être moins, pas bien encore. Mais les gens qui perdent une ville, peut-être moins. Et ça dit là, les gens qui perdent une ville, peut-être moins, on a bien vu ça, encore même pour regret. Perdre une ville, ou pas perdre une vie bon. C'est pour dire que si Jésus a dit pour ne pas attacher à maman, à papa, à frère, à soeur, à petit, à madame, à mari, mais ma propre vie que lui, pour renoncer à tête pour suivre Jésus, qui ont un abandon total pour faire. Il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. La haine dont il est question ici est en réalité un amour moins intense. Jésus appelle ses disciples à cultiver un tel dévouement pour lui que leur attachement
à toute chose, y compris leur propre vie. C'est un appel que Jésus a fait à monde qui veut suivre. Il dit pour renoncer à tête. C'est pas rien au monde plus valeur que lui. Pas attaché à rien dans le monde ça plus que Jésus. C'est il faut que je m'attache à papa, à maman, à frère, à soeur, à petit tout, madame ou mari. Mais pas attaché à lui plus que Jésus. Parce que maman a quitté, papa a quitté, mari a quitté, madame a quitté, petit a abandonné. Mais Jésus n'a pas abandonné au moment. Jamais. Il n'a pas quitté. Il est attaché à lui, renoncer à terre pour servir mon Dieu, pour suivre lui. Il dit chercher quoi? C'est sûr qu'il y a des situations difficiles sur le chemin. Dans des situations chaotiques, nous avons besoin d'accepter tout pour la gloire de ce même si vous pouvez perdre du vie. Parce que si vous perdez pour non Jésus, vous allez tuer encore. Et le renoncement de soi-même est indispensable pour le combat spirituel. Il est indispensable pour le combat spirituel. Vous n'êtes pas capable de mener un combat spirituel pour ne pas renoncer à tête. Pour ne pas renoncer à la guerre totalement dans mes dossiers. Et dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 4, et Paul a dit Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pas que personne monde, pas que personne soldat, si lui embrasser à faire la vie, qui va à faire la vie, les choses de cette vie, lui embrasser, lui engager avec lui. Soldat, ça ne va jamais faire mettre des plaisirs. Parce que un soldat, pas de embarrasser avec la vie, avec l'autre bagage, mais besoin de focus. Tout comme le soldat, que le devoir appelle se retrouve totalement coupé de ses affaires dans le civil. Où les soldats, ils ont presque coupé relation avec l'autre monde, ils ont un camp. Parce qu'ils ont une mission spéciale. Et si on embarrasse avec la vie, ils ne vont pas faire travail là. Un bon soldat est celui qui renonce à lui-même et interdit aux choses du monde de le distraire. Un bon soldat, c'est un monde qui renonce à tête et interdit toute bagarre dans le monde ça capable de distraire. Parce que le soldat n'a pas besoin de distraire. Nous chantons nous ces soldats Jésus. Eh bien, vous qui êtes là ce matin, vous êtes tous des soldats. Nous ne pouvons pas laisser nous distraire. Pas quitter rien de ça distraire nous, parce que nous devons bomber comme bon soldat de Jésus. Pas quitter rien distraire nous. Mais Jacques a dit dans chapitre 4, verset 4. Nous avons besoin de pas quitter rien distraire. Nous avons besoin de focus sur Jésus. Renoncer à terre, renoncer avec tout le bagage. Je ne vais pas dire ça qui embarrasse. Je ne vais pas dire ça qui distrait. Qui empêche de renoncer. Est-ce que sans tout renoncer à bagage ça y est capable de distraire aux choses de ce monde? Est-ce que c'est pour renoncer à quoi faire pour suivre Jésus? C'est ma question pour vous ce matin. Et pour comprendre mieux le renoncement de soi, nous parlons dans Exode chapitre 29, verset 19 à 20. Parce que un renoncement est une consécration. Quand on dit où renoncer à tête, c'est pour consacrer. Nous parlons dans Exode 29, verset 19 à 20. Sacré les consécrations, pour que les gens comprennent bien sacré les renoncements. Côté que à
service. Et à partir de ça, vous allez comprendre vous-même, est-ce que c'est un monde qui renonce à tête ou bien est-ce que c'est un monde qui est consacré. Dans verset 19 là, dans le chapitre 29, l'Exode là, il dit dans verset 19, tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. C'est un bélier qui va égorger. Et Aaron avec petit garçon, il a besoin de consacrer pour le ministère. Il a besoin de consacrer pour servir mon Dieu. Et il dit pendant égorger bélier, il faut Aaron avec petit garçon, mettez main sous tête bélier. Ça veut dire. Mettez main sous tête bélier. Ça veut dire que les mettez main sous tête bélier, c'est vous mettez tout vous-même. Vous mettez tout vous-même. Pendant égorger bélier, vous mettez main sous tête. Et deuxième bagaille que vous allez faire, tu peux pas le bélier, tu prendras le sang et tu en mettras sur l'aube de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils. Le fait d'égorger bélier, ou prendre sang bélier, du mouton, ou vider sang sous l'oreille droite Aaron à l'oreille droite petit garçon. Ça veut dire. Ça, la consécration, le renoncement. Ça veut dire qu'il y a des sens sous l'oreille droite Aaron avec l'utilisation de la consacrée pour le service de Dieu. C'est-à-dire, vider sang sous l'oreille droite là, veut dire que moi prêt pour m'entendre parole de Dieu. Et c'est nous là, il y a un monde qui est consacré, il y a un monde qui renonce à terre. C'est un monde qui était attentif à l'écoute de la parole de Dieu. C'est un monde qui attendait, qui a appliqué, qui a maintenant la parole de Dieu. C'est pas un monde qui a fait ça le blé. Puisqu'on a déjà renoncé à terre ou consacré pour le service de Dieu. Et qu'on y a, vous dites, eh bien, j'aurais un prêt pour m'entendre aussi. J'aurais un prêt pour m'entendre, pour m'écouter. Parlez avec moi, je suis prêt pour m'entendre. Il y a un monde qui m'entendre le Dieu. Est-ce que, posez cette question, est-ce que vous consacrez, est-ce que vous aurez le sang Jésus découlé sur vous? Troisième bagage à faire, le vider sang sous l'oreille droite là, il dit vider sang sous mes doigts. Vider sang sous mes doigts. Ça veut dire, moi prêt pour m'accomplir le travail. Moi prêt pour me faire le travail. Je vis des sens sous les oreilles droite là. Ça veut dire, je prêt pour entendre mon Dieu. Je prêt pour appliquer, mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas une réflexion personnelle, ce n'est pas une réflexion philosophique, mais c'est ça que je dis. Il y a des gens qui analyse à faire parce que je connais, mais pourtant devant moi, je ne connais rien. Vous refusez ça, vous renoncez, vous consacrez les oreilles pour vous voulez entendre ça pour dire. Ce n'est pas ça, Zami a dit. Ce n'est pas ça, patron a dit, mais c'est ça l'Éternel a dit. Il dit dans Jean, chapitre 3, chapitre 10, verset 3, il dit, les brebis entendent ma foi. Moun qui moun parle, moun qui consacré pour servir, il attend de voir me parler. Et vider sans soumettre droite là, ça veut dire que je suis prêt pour accomplir l'œuvre. Je suis prêt pour faire travail. Est-ce que l'Église est prête pour le temps de bon ce matin? Est-ce que l'Église est prête pour faire travail bon ce matin? Si sans couler sous les oreilles, vous besoin prêt pour tenter.
Mon Dieu, si sans envie de soumettre droit tout, vous êtes prêt, comme consacré pour faire travail, mon Dieu. Accomplir les œuvres de Dieu. Et il va lever des sang pour y avoir son pouce, pied droit là. Regardez le texte là. Il va lever sur vos orteils, pied droit là. Ça veut dire que le lever des sang sur vos orteils, pied droit là, ça veut dire que vous êtes prêt pour marcher sur les voies de Dieu. Vous êtes prêt pour marcher sur les voies de Dieu. Parce que l'un des oreilles, vous voulez vous entendre, mais c'est pour le travail, pied c'est pour marcher. Et puis lever des sens sur vos oreilles droite là, ça veut dire que vous êtes prêt pour marcher sur les voies de Dieu. Ce n'est pas vous pas pour suivre encore, c'est suivre vous de bon Dieu là, c'est devant. Et Paul a exhorté les frères et sœurs d'Éphèse au chapitre 4, verset 1er. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. M'a exhorté nous, moi-même qui suis prisonnier dans le Seigneur, m'a exhorté nous pour nous marcher selon vocation, selon appel que nous devons recevoir. Parce que si nous là, ce n'est pas nous qui tête nous là, c'est bon Dieu qui fait nous appel, c'est bon Dieu qui fait nous. Il dit, marcher c'est conduite nous, comportement nous. Pour nous tourner, ça bon Dieu veut nous y après. C'est ça que les marcher sur les voies de Dieu. C'est conduire nous, comment on a conduit nous, qui comportement nous gagner, qui vit la mener. Est-ce que nous sentons nous tourner vrai, ça c'est à veut nous y Et Paul a dit, Ephésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.